On dit vieillissant, mais quand vous avez un joueur comme De Bruyne ou un joueur comme Hazard, moi je les vois pas vieillissants quand ils sont dans leur club. Hein. En tout cas, De Bruyne, ce que j'ai vu faire cette année, je pense pas qu'il ait perdu ce qu'il a fait cette année en un mois. Encore une fois, encore plus fort. on peut encore gagner. Encore une fois pour la France, ça serait évidemment formidable pour l'équipe de France. Je sais pas. On a un groupe pas si simple et on a surtout deux favoris qui sur le papier vont être très difficiles à battre. Le Brésil qui est intouchable à mon sens et l'Argentine qui a en plus avec Messi, mais enfin des deux côtés, hein, que ce soit Messi ou que ce soit Neymar, les deux jouent tout sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, donc je nous souhaite, amis des Diables Rouges et nous, de nous retrouver à un moment donné pour une revanche qui nous ferait plaisir à tous. Et on va voir, ouais. Je pense que la Belgique a déjà tourné vers l'avenir. Là, ils ont une Coupe du Monde à jouer, un match à gagner contre le Canada et ensuite de s'ouvrir les portes des huitièmes. En général, il faut toujours se méfier de ce qui se passe au premier tour, parce que le premier tour, toutes les équipes jouent le match de leur vie. Donc, et souvent, les équipes dites supérieures n'ont pas forcément leur temps de préparation, et qui plus est là, parce que comme tout le monde est en pleine saison de championnat, les temps de préparation étaient plus courts. Donc c'est possible qu'au premier tour, il y ait des grosses surprises. Pour l'instant, il n'y en a pas. L'Angleterre a balayé l'Iran et l'Équateur a battu le Qatar. Mais voilà, la France joue son premier match contre l'Australie, comme la dernière fois. La dernière fois, ça n'a pas été simple, donc je pense pas qu'il y aura un gros écart. Et quant à la Belgique, ils jouent le Canada. C'est une équipe, le Canada, hein, donc voilà, il faut être très très prudent sur les premiers matchs. Et ensuite, on prend son rythme de croisière et après, les meilleures équipes s'imposent. Et sur le papier, c'est vrai que la Belgique fait partie encore pour moi des équipes favorites. On dit vieillissant, mais quand vous avez un joueur comme De Bruyne ou un joueur comme Hazard, moi je les vois pas vieillissants quand ils sont dans leur club. Hein. En tout cas, De Bruyne, ce que j'ai vu faire cette année, je pense pas qu'il ait perdu ce qu'il a fait cette année en un mois. Donc, il est capable de faire vraiment la différence. Voilà, et vous avez quand même toujours un des plus grands gardiens du monde. Donc, bien sûr. Quand je suis pas pour la France, je suis pour la Belgique. Moi derrière, voilà, il y a une seule fois où voilà, c'était moins simple. Non, j'étais pas mal. Non, franchement, j'étais pas. Sinon, on m'aurait pas proposé de faire une carrière pro à 14 ans. Donc, c'est qu'il y avait du ballon. J'ai mis quelques buts, mais c'est normal, j'avais un maître tellement extraordinaire, je m'identifiais, j'essayais de faire comme lui, de jouer comme lui, de penser comme lui, de réfléchir comme lui. Quand vous avez Johan Cruyff en ligne de mire, vous pouvez faire que des progrès. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une chanson qui avait été écrite en juillet, 17 juillet 2018, après la victoire en Coupe du Monde, où on voyait 1 million de personnes dans les rues, tout comme en 98, de toute confession confondue, toute religion confondue, toute couleur confondue, et tout le monde était dans un élan de solidarité et d'humanité extraordinaire. Et la question qui se posait, c'est mais pour combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Qu'est-ce qu'on fait de cette France en couleur? Combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, on bascule dans une crise d'individualisme? Et ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement.